Après nous être concentrés la semaine dernière sur l'utilisation de l'IA dans l'assistance aux opérateurs, nous allons aujourd'hui examiner un cas d'utilisation qui est plutôt destiné à l'inspection optique automatisée, AOI. Il s'agit du contrôle final. Les contrôles finaux existent dans les secteurs les plus divers. Dans cette vidéo, nous allons cependant nous concentrer sur l'électronique. Disons que nous avons un circuit imprimé entièrement assemblé. Dans notre cas, nous simulons cela avec cette carte perforée, dans laquelle on peut insérer différents composants. Dans cet exemple, nous utilisons des varistances et différents types de condensateurs. Au préalable, nous avons entraîné une IA à reconnaître ces pièces et à les différencier les unes des autres. Tout d'abord, nous créons un programme avec ce modèle d'IA et la commande de détection d'objets. Nous sélectionnons le modèle d'IA formé et spécifions quels composants nous attendons et en quelle quantité. Nous l'avons testé une fois et oui, ça a l'air bien jusqu'à présent. Le programme devrait maintenant être capable de trouver tous les composants dans n'importe quelle position sur la carte. Essayons-le. Nous avons ici un circuit imprimé terminé et nous voulons vérifier si toutes les pièces sont là. Oui, ça convient. Et celui-ci? Le programme détecte qu'il manque une pièce ici, donc la carte est défectueuse. Le programme peut être configuré de manière à ce que la pièce défectueuse soit écartée et que la pièce suivante soit contrôlée immédiatement. Alternativement, le programme peut aussi être arrêté jusqu'à ce que la pièce manquante soit ajoutée. Dans ce contexte, on peut imaginer la détection d'objets un peu comme un contrôle de présence. Elle est particulièrement utile lorsqu'on souhaite vérifier si certains composants sont présents en nombre défini sur l'image. Mais si l'on souhaite vérifier si un composant spécifique se trouve à une position prédéfinie, ou si l'on veut spécifier davantage ce composant, par exemple, il ne s'agit pas seulement d'un condensateur, mais d'un condensateur polarisé vers la gauche, la droite, le haut ou le bas, alors la détection d'objets n'est pas la solution la plus appropriée. Dans ce cas, c'est la classification qui entre en jeu. Une autre dimension de l'IA que nous allons explorer dans la prochaine vidéo.